Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois d'août 2024. Bienvenue à vous, j'espère que vous êtes bien, que vous passez aussi un bon été. Alors je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne et je profite aussi également de saluer voilà, toutes les personnes qui étaient avec moi depuis mon début et qui me suivent déjà depuis un certain temps. Je vous remercie énormément pour votre fidélité et aussi pour votre confiance. Alors ce tirage est pour vous si jamais vous avez l'ascendant, le signe lunaire, signe solaire, signe Vénus dans le signe du poisson. Après n'oubliez pas aussi aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour avoir évidemment un taroscope personnalisé. Pour toute demande de consultation privée, sinon vous trouverez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos comme d'habitude. Alors mes amis les poissons, on va démarrer le tirage et on va commencer déjà avec cette carte qui représente justement la tendance de ce mois, une parmi les énergies principales. Si vous vous rappelez bien, on a tiré cette carte ensemble dans la vidéo pour la projection sur le deuxième semestre de l'année. Donc ici si vous vous rappelez bien, justement, on a réalisé ces taroscopes. D'ailleurs, n'oubliez pas aussi aller jeter un coup d'œil. Et je vous ai promis justement de revenir là-dessus au moment là on fait les taroscopes mensuels. Et cette carte, elle est sortie pour le mois de août. Donc, qu'est-ce qu'elle peut représenter justement pour vous? Donc, c'est une carte déjà qui est riche en symbolisme parce que déjà, on peut parler évidemment de quelque chose qui se passe au niveau de la spiritualité, un éveil spirituel. Peut-être vous allez avoir une connexion où vous allez découvrir déjà que vous avez une connexion, que ce soit avec une certaine religion, une certaine pratique, peut-être une certaine forme de spiritualité par exemple. Ça peut être aussi un éveil spirituel pour certains. Maintenant c'est une carte aussi qui parle bien de l'engagement, tout type d'engagement dans la vie. Des fois ça peut être des contrats, des signatures importantes, des légalisations importantes, des compromis aussi, mais aussi des promesses, hein. Ça peut être tout simplement une promesse qu'on se fait ou on a une promesse avec quelqu'un, par exemple dans le cadre d'une relation ou des projets ensemble. C'est une carte aussi, dans certains cas, peut très bien représenter une personne qui va jouer le rôle d'un guide, qui va jouer le rôle d'un mentor, par exemple, qui va jouer aussi le rôle peut-être d'un thérapeute ou d'un coach, hein. Dans certains cas, on peut parler de la thérapie, n'importe quel type de thérapie, comme on peut parler aussi d'un coaching de vie, un coaching aussi dans tout ce qui est, par exemple, alimentation, tout ça, hein, diète, ce type de choses, hein, voilà. Donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler surtout, mais c'est une carte aussi qui peut nous montrer, si vous voulez, que on cherche une voie, on cherche peut-être à suivre, si vous voulez, un bon modèle, hein, voilà, peut-être aussi à appliquer un bon modèle dans votre vie par rapport à quelque chose, hein. Peut-être ça peut être l'idée aussi de fois d'avoir un idole, hein, que ce soit je sais pas, hein, dans tout ce qui est par exemple mode, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un idole par rapport à justement tout ce qui est régime alimentaire, santé, sport, hein, activité, ce type de choses, hein. Alors je continue, on va chercher un peu des informations avec le tarot aussi. On va demander 3 cartes déjà pour démarrer. Ok, on a 1, 2. On a déjà l'énergie de l'équilibre, hein, qui ressort au début, et on a le détachement émotionnel, et on a justement la prospérité matérielle et spirituelle. Ah, ça c'est bien. Et je pense que tout ça arrive après une phase dans laquelle vous avez expérimenté une forme de perte. Peut-être que dernièrement, vous avez expérimenté une perte, que ce soit perte de quelqu'un, perte aussi financière, hein, perte d'un projet, perte d'un travail, licenciement, perte d'une relation, perte d'un animal de compagnie. Voilà, il y a quelque chose ici qui illustre l'énergie d'une perte. Mais par contre, aujourd'hui, sur le mois de août, vous allez arriver à retrouver de l'équilibre par rapport à ça. Retrouver peut-être aussi une meilleure façon de voir les choses. D'accord? Surtout ici, vous allez vous détacher émotionnellement parlant de cette complexité, de ce problème, de cette situation peut-être qui n'a pas été justement facile à vivre côté émotionnel. Et en plus ici devant vous, d'ici la fin du mois, on voit bien le retour de la prospérité, le retour de la positivité, un changement positif, hein. Peut-être on retrouve aussi une voie spirituelle, peut-être tout simplement la spiritualité
spiritualité était votre refuge, hein, en traversant tout simplement cette étape ou ce test, hein, potentiellement ce défi dans votre vie. Maintenant aussi, on a certains poissons qui vont vivre une certaine amélioration au niveau des revenus, au niveau aussi d'une situation financière, hein, peut-être tout simplement votre argent, vos revenus, une augmentation de salaire, un prime, peut-être un travail aussi si jamais vous étiez licencié ou vous étiez en chômage. Mais ça peut être aussi par exemple, hein, parce que j'ai évoqué justement l'énergie de la perte, ça peut être un héritage. Vous comprenez bien, on hérite quelque chose quand quelqu'un malheureusement, hein, meurt. Donc ça peut être vraiment ici l'idée d'avoir aussi une forme entre guillemets de gain à travers une succession ou à travers un héritage. Allez, je continue, on va prendre le tarot et on va demander de savoir un peu plus et également peut-être de chercher d'autres prédictions, d'autres informations par rapport à ce mois-là pour vous, mes poissons. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson et aussi Vénus en poisson. Donc je vais commencer à tirer les cartes, je prépare le tirage et après on va commencer l'interprétation ensemble. Ah oui, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose que vous venez de vivre, c'est peut-être très récent en ce moment, voilà, mais effectivement ça va changer. Ouais. Alors, on a l'empereur qui ressort ici dans l'entourage. Ouais, on a cette carte et on a quoi dans la finalité? On a le page, on a le chariot qui parle de mouvement et on a le 10 de coupe, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai dans le dodo deck? J'ai le 6, on cherche une justice, une forme de justice, on cherche le retour de karma, on cherche le boomerang par rapport à une énergie, par rapport à quelqu'un, peut-être cette personne qui vous a causé du mal, cette situation qui vous a causé du mal, peut-être aussi on cherche une aide, des fois une aide inespérée, ça dépend si jamais vraiment vous traversez une situation extrêmement difficile, que ce soit financière ou autre, malheureusement, voilà, on a des gens aussi qui traversent vraiment des situations très compliqué, hein. Voilà, donc ça peut être vraiment ça aussi pour vous. Alors maintenant, comment les choses vont évoluer durant ce mois? Donc c'est clair que vous êtes fixé quelque chose de particulier, mes chers amis les poissons. Peut-être vous êtes fixé sur votre carrière, vous êtes fixé sur votre travail, vous êtes fixé sur un projet, sur votre famille, peut-être aussi sur un certain chiffre, hein, par rapport à un gain financier ou autre. Et vous êtes aujourd'hui en train de prendre les choix, changer les choses, hein, peut-être aussi des décisions importantes justement pour assurer, voilà, ce désir, hein, ce que vous aimez maintenant implémenter dans votre vie. Mais je vous ressens vraiment avoir des ambitions ou avoir vraiment quelque chose de défini, que vous courez derrière, que vous travaillez vraiment là-dessus sur ce mois-là. Et je pense surtout vous travaillez en attendant le résultat, mais vous savez bien que le résultat il viendra. Je pense que vous n'avez pas des doutes par rapport à ça. Voilà, vous n'êtes pas dans des doutes, vous n'êtes pas dans des remises en question. Mais surtout pour moi, je pense surtout que vous avez envie de prouver quelque chose à vous-même et peut-être aussi vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un de votre entourage. Je prends l'exemple un ex par exemple, ou vous avez envie de prouver quelqu'un par exemple dans votre famille qui n'a jamais cru en vous, peut-être un parent aussi, une personne avec qui vous avez une relation compliquée. Vous voulez prouver quelque chose, vous voulez surtout prouver une réussite, une forme de réussite, hein, d'accord? Moi, je vous dis que vous allez pouvoir arriver à faire ça, mais certainement, c'est un parcours qui va certainement aboutir à une réussite, à un accomplissement, je suis sûre et certaine, parce que à partir du moment là où on fournit des efforts, on a certainement du résultat. Ça dépend de la nature des efforts. Ça dépend aussi à quel point on a envie vraiment d'aller jusqu'au bout. On aura certainement, on va avoir éventuellement un résultat qui va refléter justement ces efforts. Ça c'est clair, d'accord? Et je pense que vous n'avez pas des doutes là-dessus. Maintenant, je vous vois aussi, mes chers amis les poissons, quand même naviguer ou passer par une période dans laquelle vous choisissez d'être seul. Et je pense que ça c'est déjà en cours en ce moment et on voit bien que vous allez quand même continuer dans ce retrait, dans cette retraite peut-être aussi, dans certains cas, mais également dans ce moment de solitude. Alors évidemment, ça peut être le cas là où on est célibataire, hein, ça c'est clair, mais il est possible aussi que vous êtes en couple, hein, où vous êtes bien accompagné, mais par contre, quelque chose aujourd'hui, durant ce mois-là, vous pousse à être seul, vous pousse à passer du temps seul, vous pousse aussi à faire des choses d'une manière
indépendante, d'accord? À oser peut-être aussi expérimenter et faire des choses d'une manière différente, mais les faire seule. J'en sais pas pourquoi, mais c'est un peu connecté avec cette réussite, avec ces objectifs. Je pense que vous voulez prouver aussi à quelqu'un ou prouver à peut-être certains membres aussi de votre famille que vous êtes capable d'y arriver, mais aussi vous êtes capable d'y arriver seul, d'accord? Parce que je ressens l'énergie de l'aide qui est là, mais je pense que vous allez quand même tester et faire tout ce que vous pouvez faire sur un premier plan seul. D'accord, voilà. Bon, après, ça peut être aussi une aide financière, hein, des fois une situation financière. Ça veut dire, on a une complication financière, mais déjà, voilà, vous vous donnez la chance, vous vous donnez les efforts ou la possibilité de gérer la situation seule. Une fois que vous voyez peut-être que vous n'arrivez pas à résoudre la problématique, dans ce cas-là, vous pouvez demander l'aide de quelqu'un. Mais ce que je vois ici, c'est que je vous vois quand même réussir quelque chose coûte que coûte, tôt ou tard, vous allez arriver à une certaine finalité. Et surtout ici, je vous vois également célébrer quelque chose, parce que vous avez déjà des personnes quand même autour de vous qui croient en vous encore, hein, d'accord? Alors peut-être que vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un en particulier, mais ça n'empêche, vous avez des gens qui vous soutiennent, qui vous supportent, alors peut-être des amis, parce que c'est la carte d'amis aussi, donc on peut parler ici peut-être de, voilà, d'un cercle amical qui vous soutiennent vraiment, qui vous soutient, pardon, qui, voilà, hein, qui vous soutient, voire même moralement des fois, hein, pas forcément de grandes choses, mais à la limite, vous avez vraiment votre équipe, voilà, qui croit en vous et qui vous pousse encore à avancer et à pousser aussi, voire même vos limites. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose aujourd'hui qui a laissé quand même une trace, qui a laissé quand même une déception peut-être, mais surtout possiblement une blessure. Et c'est marrant parce que cette blessure quand même, voilà, une blessure c'est une blessure, mais c'est quand même aussi une motivation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On dirait que cette blessure aujourd'hui, c'est elle qui vous pousse quelque part à avancer dans cette aventure, hein, à peut-être aussi pousser aujourd'hui vos limites, hein, elle vous donne quelque part cette motivation, elle vous donne cette feu, cette énergie, ce coup de pied, ce coup de pouce quelque part pour vraiment mettre les choses en action, pour peut-être aussi vouloir déjà changer les choses et faire le nécessaire justement pour prouver que vous avez raison ou pour prouver que vous pouvez vraiment réussir, hein, voilà ce que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être aussi, je prends un exemple parce que vraiment ça me parle aussi, cet exemple-là. Vous voyez, on a tous, certainement tous, ou à la limite la majorité, en grandissant, on a tous eu peut-être des maîtres, des maîtresses ou des personnes tout simplement dans l'entourage qui ont pensé qu'on ne va pas réussir dans la vie ou qui ont pensé peut-être qu'on ne va pas, à la limite, devenir grande chose. Voilà, tout simplement. Mais pour certains, peut-être que vous avez pris ça vraiment au cœur et vous avez vraiment fait beaucoup de choses à la limite. Vous avez mis quand même des efforts en place pour prouver que cette personne, elle a vraiment complètement tort. Et vous voulez prouver aussi que vous pouvez absolument réussir votre vie. D'accord? À la limite, moi, ça me parle, mais je ne sais pas pour vous, mais ça peut être vraiment le type de cette énergie. C'est que quelqu'un, je pense, vous a sous-estimé, ou quelqu'un vraiment vous a dit quelque chose qui vous a blessé, quelqu'un peut-être aussi qui a essayé de vraiment de vous mettre les bâtons dans les roues, de compliquer votre vie. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment besoin quelque part de réussir. Déjà pour vous, mais en même temps pour votre entourage. Peut-être aussi vous faites ça pour vos enfants, vous faites ça aussi pour votre famille, vous faites ça pour un parent par exemple. Voilà, vous me dites après au niveau du commentaire. Mais surtout ce que je ressens ici, mes amis, je vous sens aussi prêt pour la bataille. Prêt pour n'importe quel conflit. Parce qu'une chose est sûre, vous avez de la résistance autour de vous, vous avez des conflits, vous avez peut-être des ennemis, vous avez peut-être de la concurrence. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts et je pense que vous avez quand même aussi cette confiance et cette estime de soi, où vous allez retrouver cette confiance, cette estime de soi, qui va aussi quelque part un peu vous aider à avancer et à maintenir un certain rythme jusqu'au bout. Parce que vous savez, c'est comme l'énergie d'un marathon finalement, ou une course. Ce qui compte aussi, c'est pas la vitesse avec laquelle on démarre la course, mais vraiment la persévérance et le rythme avec lequel on finit la course, pardon. C'est vraiment ce que je ressens surtout ici, mais ne vous inquiétez pas, je vous assure par rapport à ça, vous avez ce qu'il faut pour arriver vraiment à votre destination.
On a bien ici surtout, je pense que ça représente l'énergie de votre défi plus ou moins, parce que c'est marrant, en regardant cette carte, ça m'a fait penser à quelqu'un qui vous défie, qui pose vraiment ce défi, ou peut-être cette personne à qui vous voulez prouver quelque chose. Peut-être c'est une personne arrogante, quelqu'un qui a vraiment un problème d'ego, quelqu'un peut-être aussi qui se sent un peu supérieur par rapport à vous, quelqu'un peut-être qui vous regarde un peu d'une manière, voilà, hein, on dirait que vous n'êtes rien, vous n'êtes rien du tout. Vous me dites après, mais je ressens vraiment une personne qui se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas réellement. Mais je pense que c'est ça en fait, l'énergie en face de vous, la nature de l'énergie en face de vous, c'est ce type de personne. Dans certains cas, ça peut être aussi plus qu'une personne, hein. Ça peut être vraiment un groupe de personnes, ça peut être vraiment des collègues aussi, voilà, hein, vous me dites après, mais c'est vraiment ce que je ressens. Après ici, en regardant vos peurs, mais aussi vos ambitions quelque part, je pense ici, les peurs, vous avez peur justement de faire des mauvais choix, vous avez peur aussi de faire des mauvais calculs, de ne pas bien jouer vos cartes. Mais je vous assure déjà par rapport à ça, parce que quand on regarde justement vos ambitions, ce que vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir bien jouer vos cartes. Vous allez comprendre aussi que vous êtes un bon stratège, hein. Vous allez comprendre tout simplement que vous êtes bien fait pour cette bataille, vous êtes bien fait pour ce test, vous êtes bien fait pour cette expérience, hein. Et vous avez déjà, si vous voulez, la force mentale, parce que là on ne parle pas de force physique, mais vraiment la force mentale, la détermination, ce qu'il faut justement pour pouvoir, voilà, atteindre votre destination. Et on voit bien ici, hein, j'ai tiré ces cartes-là justement pour avoir la suite, parce qu'on a une carte de mouvement, une carte aussi de feu, d'action. J'ai voulu en savoir un peu plus, où est-ce que ça peut nous mener cette carte. Donc on a le nouveau départ qui nous passionne, on a la réussite, la grande réussite, parce qu'on a le chariot qui est un arcane majeur, hein, la réussite, la victoire sur les difficultés, la victoire justement sur les tests, sur les épreuves. Et on a quoi? On a vraiment le bonheur, la joie que vous partagez avec les autres, peut-être le moment là où vous allez atteindre votre objectif et vous allez fêter justement cette réussite qui est bien méritée. Et je vous ressens aussi fêter ce moment-là, pas seul. Hein, je pense que vous menez votre bataille seul, oui, mais je pense aussi vous allez peut-être profiter de fêter ça vraiment avec les personnes qui ont pu vous soutenir jusqu'à justement la fin, qui ont pu être là aussi avec vous dans ces moments difficiles. Parce qu'une chose est sûre, mes amis les poissons, vous avez passé par quelque chose de difficile. Peut-être que vous êtes encore aujourd'hui en train de traverser quelque chose de difficile. Mais après, vous savez, dans la vie, on vit des choses comme ça pour montrer des fois, pour faire un filtre aussi sur les amis, sur les personnes, sur les rencontres, sur les gens qui sont autour de nous, et aussi pour démasquer, voilà, les personnes et aussi garder et comprendre peut-être, voilà, qui vous devez garder dans votre vie et qui vous devez peut-être laisser partir de votre vie. Vous savez, Johnny Depp, il a dit quelque chose, hein. Johnny Depp, il a vécu vraiment des choses, voilà, extraordinaires dans sa vie. Bon, on va pas rentrer dedans, c'est pas mon idole, mais je prends un exemple parce que j'ai vu justement ce statut-là dernièrement. Il a dit, si tu veux savoir c'est qui vraiment tes amis réellement, perds ton job, perds ton argent, sors peut-être d'une relation ou divorce, voilà, divorce peut-être, passe vraiment par une difficulté dans ta vie, et c'est vraiment dans ces moments-là, par exemple, tu vas vraiment découvrir, hein, c'est qui vraiment ton meilleur ami, ou c'est qui la personne qui croit toujours en toi, c'est qui la personne qui a envie d'être là pour toi, pour te soutenir et pour t'aider aussi quelque part à te remettre et potentiellement à te reconstruire, hein, éventuellement. Donc je trouve quand même que c'est puissant comme évidemment comme statut, et c'est puissant aussi comme théorie, parce que je pense également ce que vous allez traverser et ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, en partie ça vous permet aujourd'hui de voir les personnes fausses autour de vous, des personnes correctes et des personnes justes, d'accord? Même peut-être aussi les personnes avec qui vous étiez entre guillemets en couple, ou vous étiez marié, ou vous étiez en partenariat par exemple, voilà. Donc il y a des masques certainement qui vont tomber, mais en même temps vous allez quelque part construire aussi de nouvelles relations, mais cette fois-ci je pense que ce sont des relations qui vont durer dans le temps, parce que elles se sont construites sur de nouvelles bases et sur de bonnes bases.
Voilà, d'accord? Voilà pour vous mes poissons, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.